On a besoin de faire un récap très rapide, c'est très important. Alors, il y a 3 jours, aux États-Unis, Donald Trump et Robert Francis Kennedy Jr. ont expliqué que le paracétamol était lié à l'autisme, TDAH et pas mal d'autres choses. C'est une guerre ouverte contre Big Pharma. C'est un sujet pour une vidéo qu'on s'occupera dans les jours qui arrivent. On a aussi l'affaire de Candace Owens qui prend une tournure avec Brigitte Macron mondiale. Et on a la chaîne NBC, qui est l'équivalent d'un BFM, je vous donne le niveau, passe cette affaire entre Candace Owens et Brigitte Macron. Il semblerait que la justice américaine ait refusé les preuves et demande beaucoup plus. Donc c'est un procès qui peut devenir à la limite historique. Oui ou non, le président français pense que ça ouvrirait potentiellement la porte à Michelle Obama, qui est un tournant actuellement aux États-Unis. Beaucoup de personnes en parlent. On a aussi ce discours à l'ONU. On voit le président français bloqué à cause du convoi de Donald Trump. Sérieusement, posez-vous une petite question. Est-ce que vous pensez réellement que les services de renseignement français prennent la route avec le président sans aucun itinéraire défini et se retrouvent face à face avec un... Bon, il y a quand même quelque chose qui cloche. On a Donald Trump qui arrive à l'ONU avec un escalator et un prompteur qui ne fonctionne plus. Une enquête des services secrets américains a lieu actuellement à ce sujet. Donald Trump à l'ONU les a complètement atomisés, mettant en lumière la corruption de l'ONU. Enfin, c'est le sujet de la vidéo que je partagerai aujourd'hui, qui est juste surréaliste. J'invite tout le monde à écouter ce discours réellement. 58 minutes, prenez le temps d'écouter le président des États-Unis d'Amérique arriver à l'ONU, saboté par l'ONU. Enfin, c'est juste surréaliste, d'accord? C'est un point qu'il faudra ensuite aborder. On a aussi, par la suite, cette rencontre avec Donald Trump et Emmanuel Macron, qu'il faut absolument voir aussi. C'est juste surréaliste. L'art du trolling. On est dans une inversion totale entre ce qui est dit, une hypocrisie, mais de la plus grande. Et quand vous arrivez à lire entre les lignes, vous savez pertinemment ce que Donald Trump est en train d'exposer face à Macron. Il emmène Macron dans tout ça. Le fait passer pour un grand fervent de la paix en expliquant que la guerre en Ukraine doit cesser, ça fait 3 ans et demi. Et il reconnaît la Palestine sous l'influence du Hamas, dont on sait très bien à qui appartient le Hamas. Trump explique que c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Je vous invite à regarder ce sujet-là. Et bien évidemment, on a aussi le point concernant James Comey, qui est l'ancien directeur du FBI, au même moment, en synchronisation. Le directeur du FBI, qui est à l'origine du Russia Gate, enfin c'est celui qui a fait en sorte à ce que la machine de services de renseignement se mette en marche, passe, et potentiellement en passe de se faire inculper. Oui, il aurait menti au Congrès et un sénateur décide de le poursuivre. On est à un moment qui est le point de bascule. Le Russia Gate ressurgit. Hillary Clinton est convoquée au mois d'octobre, là, dans les jours qui arrivent, pour parler du Russia Gate. Figurez-vous que toutes les preuves sont sur la table. S'ils mentent, ils sont passibles de la haute trahison. S'ils disent la vérité, ils passent à la haute trahison. Le piège s'est refermé. Ça a pris du temps. Personne ne croyait en ce qu'on racontait. Et tout ça apparaît maintenant devant nos yeux. En 3 jours, c'est juste surréaliste ce qui est en train de se passer. Je vais faire la vidéo sur l'ONU. Je vous souhaite un bon courage pour réussir à récupérer tout ce qui va tomber parce que ça risque de chambouler vraiment l'ordre établi. Prenez soin de vous, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.